c'est quoi l'aquaponie? Bon, pour faire simple, c'est de faire de l'élevage de poissons et de l'agriculture en parallèle. En tout cas, c'est ce que moi, je crois savoir. Cette méthode d'aquaculture se développe à La Réunion. Sébastien Ladrange s'est installé à Mafate depuis. Il est comme poisson dans l'eau. Bonsoir, Sébastien Ladrange. Bonsoir. Comme un poisson dans l'eau ou pas? Oui, vieille passion. Alors, on va essayer de définir c'est quoi l'aquaponie. Alors, c'est Alors, pour tous ceux qui connaissent au moins un peu le latin, on sait que aqua, c'est l'eau. Donc voilà, on est un mot valise, comme on dit, où en fait on a mélangé du latin et du grec. mm, Donc aqua qui vient de eau en latin et poni qui vient de travail en grec. Donc logiquement, ça ne devrait pas exister, mais là c'est vraiment un mélange de deux mots, donc de deux techniques qui sont l'aquaculture, donc l'élevage d'organismes aquatiques. Là, pour le coup, on est vraiment sur de la pisciculture, donc de l'élevage de poissons, couplé à des productions hors sol, donc d'hydroponie. d'accord. Alors, je vais demander à la régie d'envoyer la vidéo. C'est en off, donc on va pouvoir parler, on va pouvoir commenter les images et on va voir un petit peu, on va expliquer un petit peu aux téléspectateurs c'est quoi, en quelques images, D'accord. l'Aquaponie Réunion, donc c'est le nom de l'entreprise. Voilà, donc on a créé une entreprise familiale qui s'appelle Aquaponie Réunion. Et donc on s'occupe de formation et puis on développe. Alors on avait fait un premier prototype depuis 16 ans de culture vraiment familiale. Et en voyant qu'on était capable de brasser beaucoup d'eau avec un minimum d'énergie, avec des pompes qu'on a inventées, qu'on appelle des airlifts, on est passé à l'échelle au-dessus et on arrive avec une production de poissons et de salades sur une serre de 100 mètres carrés, donc intégrée dans le cœur du parc national, hein, où on ne consomme que 250 watts d'énergie solaire pour faire tourner tout ça. Donc là, on voit l'arrivée d'eau en fait, qui est issue de la filtration biologique. Alors sur cette petite vidéo, on avait en aquaponie, tout n'est pas magique, des fois il faut rajouter des petits intrants, donc au niveau fer, oligo-éléments, mais sous forme biologique. Là, c'est un système pédagogique qu'on a remonté donc pour assurer les formations familiales et l'initiation à l'aquaponie pour des agriculteurs de la FDSEA et aussi des particuliers. Donc là, on voit un système pédagogique qui représente les différents modes de culture qu'on peut avoir en aquaponie. Et ça, c'est l'intérieur de la serre, donc qui est, on appelle ça semi-commercial. On est capable de sortir 200 salades par semaine qui alimentent les gîtes de Marla. Et pour nous aussi, pour notre chambre d'hôtes et table d'hôtes. Et en même temps, la production de poissons et une production de fraises qui se trouve au-dessus des réservoirs à poissons. On va dire quelque chose qui peut paraître un petit peu étrange pour certaines personnes. Il faut dire que ce sont les excréments de poissons Voilà. dans l'eau qui nourrit donc tout ce qui va être agriculture. Les salades, c'est-à-dire que les salades sont directement dans l'eau et nourries donc par ces... Voilà. Alors, en fait, on reproduit ce que la nature fait très bien, c'est-à-dire qu'on se sert des bactéries naturelles qui seraient présentes dans un jardin, dans un sol, et qui dégraderaient le fumier et qu'on mettrait en fait. Donc là, notre fumier de poisson, il est traité par des filtrations mécaniques et biologiques avant d'arriver aux plantes. C'est-à-dire que toute la matière organique est transformée par des bactéries naturelles, hein. Le processus est vraiment naturel. Et ensuite, la nutrition de la plante est aussi naturelle, sauf qu'au lieu d'être un substrat de terre, l'eau est déjà enrichie en éléments nutritifs, donc la plante n'a qu'à absorber en fait les nutriments directement présents dans l'eau. Mais le principe de nutrition est le même. C'est juste que la dégradation des matières se font dans un filtre avant d'arriver aux plantes. Il y a aussi une autre fonction pour les racines. Les racines, généralement, sont dans la terre. Ouais. Là, c'est dans l'eau, un peu comme dans les mangroves, Ouais. où ça demande quand même une autre façon de nourrir, je dirais, la plante. Ben, en fait, dans la terre, ce qui va se passer, c'est que les bactéries vont dégrader la matière organique qui va être présente, donc les feuilles mortes, les excréments d'animaux dans la forêt ou même dans un jardin, le fumier, hein. Et les bactéries qui vont vivre à proximité des racines vont avoir le même rôle, c'est-à-dire qu'elles vont dégrader la matière organique présente dans votre sol pour la distribuer en fait aux racines, pour la transformer en matière minérale. Parce qu'il faut savoir que l'absorption d'une plante, la nutrition végétale, c'est 95% de nutrition minérale, donc d'éléments minéraux. Nous, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, notre engrais, plutôt que de l'enlever, de le composter et ensuite de le remettre avec des salades sur un substrat qui serait de la terre, la terre, si elle est bonne, ça peut être très bien, mais quand on est dans un endroit comme Marla, où en fait, on n'a que de la terre en décomposition, c'est de la roche, en fait, hein. Donc, on a du sable et du gravier, donc très peu d'éléments nutritifs, d'où l'avantage de l'aquaponie dans des endroits comme ça. C'est qu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est que toute notre matière organique va être dégradée dans les filtres par les bactéries naturelles, les mêmes bactéries qui auraient été présentes dans un sol, et vont transformer la matière avant, et ensuite, cette matière minérale va être soluble, en fait, va être mélangée à l'eau, et va irriguer les plantes. Et donc, les plantes vont pomper les éléments minéraux,
vont nettoyer l'eau, entre guillemets, puisqu'elles vont empêcher une surcharge de nitrate, phosphate qui se serait retrouvée dans l'environnement. Si on avait fait de la pisciculture traditionnelle, on aurait rejeté les effluents d'élevage dans l'environnement. Là, tous nos effluents sont consommés. C'est un équilibre, en fait, un ratio entre les plantes et les poissons, et les nutriments sont consommés. Alors, au départ, donc, c'est quel poisson? Là, on est sur du tilapia. Après, on peut faire de la truite. La truite, ça demande un peu plus de compétences par rapport à la qualité de l'eau. Donc, on ne conseille pas la truite, on va dire, aux novices, hein, aux gens qui vont commencer. Et le tilapia, il faut savoir que c'est un très bon poisson, malgré l'image qui est faite par certains médias où, en fait, souvent, on critique la méthode d'élevage, mais souvent, on en arrive à critiquer le poisson. Le tilapia, c'est un très beau poisson qui a un très beau taux de conversion. Ça veut dire que pour très peu d'aliments, vous produisez beaucoup de poissons. C'est un poisson qui est robuste, qui se reproduit facilement, qui a un équilibre oméga 3 et oméga 6 qui est quand même relativement bien. Et on peut amener tout ça de manière. L'aquaculture permet de pouvoir créer des poissons avec des très hautes valeurs au niveau nutritionnel, tout en faisant attention à qu'est-ce qu'on leur donne à manger. D'accord. Juste pour ajouter que le tilapia fait partie des poissons gras. Et c'est vrai qu'en termes d'oméga 3, c'est très intéressant. Mais je reviens d'une bonne. Donc, le poisson. Alors, concernant la partie agricole, les produits, là on a vu la salade, on a vu de la tomate, vous avez parlé des fraises et de fraises également. Est-ce que ces produits-là, qui sont donc issus de l'aquaponie, sont en termes, je vais dire, nutritifs meilleurs, en termes de valeur nutritionnelle supérieure, ou c'est équivalent? Alors, si on prend par rapport à de l'agriculture intensive où tout est poussé, on est largement au-dessus. Quand on prend du bio ou de la biodynamie, que je pratique également pour mes abeilles, on est quand même quasiment égal. Alors, des fois légèrement en dessous, mais on y travaille. En fait, c'est le problème de la Réunion, c'est qu'on a une eau très pauvre en sels minéraux naturels, donc pas de calcium, pas de magnésium, très peu de soufre dans l'eau. Donc, des fois, on a des petits déséquilibres et on travaille beaucoup sur la minéralisation justement des boues, des déjections de poissons, en fait, sur la minéralisation pour récupérer le maximum d'éléments nutritifs pour justement combler les manques qu'ont les plantes. L'avantage de l'aquaponie, c'est qu'on ne fait aucun traitement justement par rapport aux maladies ou aucun intrant chimique. On tuerait nos bactéries, on tuerait nos poissons. Donc le but, c'est vraiment que ce soit un équilibre pour un cercle vertueux où tout va servir à l'autre. Et donc voilà, on essaye de travailler là-dessus. On travaille sur ce qu'on appelle le degré de Brix, c'est-à-dire que on mesure en fait les pourcentages de sucrose par rapport aux légumes donc qui seraient de mauvaise qualité ou de très bonne qualité. On a différents degrés, on essaye de se rapprocher. Alors pas de l'excellence, parce que je pars du principe que quand on veut faire trop bien, souvent on a tendance à déséquilibrer les choses. Je pense qu'il faut rester dans un équilibre, pas tomber dans l'extrémisme. Sur les images, on voit, les salades sont très belles à regarder déjà. Et est-ce que ça veut dire que la façon de les produire, c'est ça qui donne un tel résultat? Oui, ben on fait attention justement à tout l'équilibre et comme un humain, en fait, on fait attention. On sait très bien qu'une plante qui a tous ses nutriments est beaucoup plus résistante face aux agresseurs, aux maladies fongiques, aux champignons, aux parasites, aura beaucoup plus de défense immunitaire ou de défense face aux parasites qu'une plante justement qui est dénutrie. Un peu comme un humain, s'il lui manque des vitamines, s'il est carencé, va tomber plus facilement malade. Donc on travaille beaucoup là-dessus. C'est les avantages en fait de pouvoir faire entre guillemets du hors-sol. Malheureusement, si on ne peut pas être en France classifié comme bio, contrairement aux États-Unis où on peut être classifié en tant qu'organique, on est sur de la nutrition organique, donc on n'est pas sur de la nutrition minérale, puisque on se sert d'abord d'éléments organiques transformés naturellement. Et donc malheureusement, on n'a pas ce statut-là de production biologique, mais on est tout à fait dans de la production organique et on reproduit le processus naturel. Et quelque chose de basique, le goût de la salade à l'arrivée. Est-ce que c'est c'est le même goût? C'est exactement le même, voire des fois largement supérieur. Et ben là, ils sont pas là, mais on a notre table d'hôte et puis donc on alimente 5 gîtes de marla et des snacks. Et donc voilà, les gens la mangent et tout le monde dit que c'est très bon. Il y a des fois des blagues où les gens disent ouais. Si ça a le goût de poisson, alors on leur dit mais quand tu fais pousser avec du fumier de bœuf ou du fumier de cochon, est-ce que ça a le goût de cochon ou le goût de bœuf? Donc non, avec la volaille, pas le goût de volaille non plus. Donc voilà, non, on n'a pas de goût du tout, on va dire, au niveau apport au niveau du fumier. Mais par contre, on arrive à avoir des salades qui sont croquantes, qui se conservent très bien et avec beaucoup de sucre, en fait, beaucoup de goût. Là-dessus, quelle est la production annuelle, généralement, de la salade, des fraises Alors, on est en pleine saison de fraises qui s'étale à peu près sur 4 mois et demi. On est à peu près à 20 kg par semaine sur 140 mètres linéaires. Donc, ils servent à l'épuration de notre partie reproduction nurserie, parce qu'on a 2 systèmes dans la serre.
on fait notre production d'alevin directement sur place. Donc on a deux systèmes séparés. L'épuration de ce système-là permet de faire pousser des fraises et la partie grossissement des poissons permet de faire pousser des salades, tomates, concombres. Si on compte que sur de la salade, on est à 200 salades par semaine de production. On est à peu près à 5 à 10 kilos de poissons par semaine en rendement poisson. Et sur la partie reproduction, c'est uniquement de la reproduction. Donc, on fait la croissance des alevins pour alimenter notre unité de grossissement. La structure date de quand? Alors, cette structure, la serre, on a commencé les travaux en 2012. Elle a été finie en 2014-2015, mise en eau. Et les premiers tests, ça a duré 1 an. Ça fait réellement maintenant presque 3 ans que ça tourne à 100%. Combien de personnes travaillent sur la structure? On n'est que 2, moi et mon épouse. Après, j'ai des stagiaires qui viennent un peu, on va dire, des 4 coins du monde. C'est ma petite fierté personnelle, mais on a aussi bien des Belges qui viennent des universités de Belges que des gens de Supagro de Montpellier. Donc, et après, j'ai la chance d'avoir mes enfants qui font des études agricoles sur Saint-Paul. Et ensuite, j'ai d'autres élèves qui sont collègues, on va dire, avec mes enfants et qui sont spécialisés en aquaponie, qui ont fait leur premier système et qui sont justement capables, quand j'ai besoin de m'absenter pendant 5 ou 6 jours, de venir me remplacer. Donc c'est Olivier Augustin, s'il se reconnaît, donc qui est de Saint-Paul, et qui vient souvent me remplacer. Alors sur le fonctionnement, aujourd'hui, pour faire fonctionner une structure, est-ce que ça rapporte assez pour avoir 1 ou 2 employés permanents? Alors là, on est dimensionné vraiment sur du marla, hein. On est à Mafate, on est isolé, on n'a pas un gros marché. Ça servirait à rien de faire 2000 salades si on peut en vendre que 200. Ouais. Donc on va pas. Le but de cette aquaponie à Mafate, c'est de pouvoir s'auto-alimenter en tant que gîte, faire de la production locale, éviter les intrants en hélico. On aura toujours besoin de l'hélicoptère à Mafate. Les gens ont besoin d'une dodo, ont besoin d'une chose comme ça. Donc voilà, il faut forcément apporter. On ne va pas apporter dans un sac à dos. Mais voilà, le but, c'est de produire à l'échelle on va dire, du client, en fait. Après, dans les bas, là, on attend justement des évolutions de pluie sur Saint-Leu et dans le sud pour pouvoir passer à des échelles supérieures et justement produire à l'échelle de petites villes. Donc, on peut produire ce qu'on veut. En termes de dimensionnement, c'est compliqué et facile à la fois, mais on pourrait aussi bien faire 2000 salades semaine que 20 000, que 500. C'est toute une histoire de ratio et d'équilibre. Le système, ce système-là, est-ce qu'on peut le reproduire en nombre aujourd'hui à La Réunion? Est-ce que c'est plus dans les hauts, à Marla par exemple aujourd'hui, en ce qui concerne votre secteur? Ou est-ce qu'on peut le faire par exemple sur le littoral pour des gens qui ont envie d'investir dans l'aquaponie? Alors, je pense que c'est jouable partout, hein. Après, l'avantage de l'aquaponie, justement, dans l'évolution actuelle. Alors, La Réunion, on se sent des fois un petit peu, on va dire, pas trop impliqué, mais quand on voit la population mondiale et qu'on sait qu'on sera 9 milliards d'habitants d'ici 2050, je crois, et que 75% de la population mondiale voudra vivre en ville, il faudra, je pense, partir sur de l'agriculture urbaine. C'est libérer un peu les campagnes et justement produire le plus proche possible du client pour justement éviter tous ces transports de camions, de bateaux. Quand on voit du bio qui arrive à La Réunion, mais qui vient d'Amérique du Sud, des fois on se pose la question, c'est bio dans la technique de production, mais est-ce que c'est vraiment bio une fois arrivé à La Réunion? Parce que la pollution du camion ou du bateau ou de l'avion. Donc voilà, on est capable de produire un petit peu n'importe où. Et là, on est dans l'attente de produire justement donc sur Saint-Pierre, sur Saint-Joseph, sur Saint-Leu. Pardon. Est-ce que Aquaponie Réunion est devenue un petit peu une référence en la matière? On vient voir comment c'est fait et on essaye de copier la structure et la démarche? Alors oui, copier, on va dire pas trop, puisqu'en fait on assure la formation. Donc nous, c'est un peu notre raison aussi maintenant de développer un petit peu cette technique-là. Et justement, ce qu'on veut, c'est l'étaler au maximum pour que ça puisse profiter au maximum de personnes, repartir un petit peu sur beaucoup d'agriculteurs, en fait, ont envie de commencer à supprimer des parcelles de cannes à certains endroits pour justement se mettre à ces techniques-là. Ils ont envie un peu de se diversifier et de produire autre chose. Donc on a beaucoup d'agriculteurs, on a beaucoup de porteurs de projets, on a à peu près une dizaine de porteurs de projets actuellement sur des systèmes qui représenteraient à peu près 500 mètres, 600 mètres, donc 5 fois la taille de notre serre, qui seraient capables de sortir à peu près 2000 salades par semaine. On dimensionne souvent en salade, hein. Après on pourrait dimensionner en tomates, en concombres, en poivrons, mais le dimensionnement le plus facile à trouver, c'est vraiment sur ce ratio-là. Mais après, voilà, donc ça demande qu'à se développer et on attend justement que des financements puissent être trouvés
Nous, on n'est pas, on va dire, à Marla, pour finir ce que vous m'avez demandé, on n'est pas vraiment, on va dire, rentable dans le sens où l'investissement qui a été fait, c'est vraiment une unité un petit peu de... C'est plus un prototype puisque ça fonctionne, mais on est vraiment sur une expérimentation où on fait beaucoup de recherches sur la reproduction, sur les équilibres de l'eau. Il faut arriver à trouver des équilibres en fait entre le besoin du poisson, le besoin des bactéries, le besoin des plantes. Donc maintenant, ça y est, on a réussi et on est prêt à pouvoir passer à la vitesse supérieure. Il y a à des échelles. Nous, ce qui nous intéresserait justement, c'est de produire la première serre française parce qu'il n'y en a pas en France. Hein. Il y a plusieurs projets, mais en France, on n'a rien au niveau urbain. Et on aimerait bien, par exemple, dans une ville comme Saint-Leu, proposer à la mairie, en plein centre-ville, une unité avec production de poissons, avec un étage en serre, en fait, où on produirait les légumes directement au sein de la ville. On parle de Saint-Leu, parce que mon épouse est de Saint-Leu, puis on a toujours grandi à Saint-Leu avant de s'installer à Mafate, mais voilà, c'est nos rêves. En termes de coût, à l'arrivée, ces salades sont bien plus chères que... Non, parce qu'elles ne nous coûtent rien en termes de travail, on va dire, de la phase semis à la transplantation, ça se fait très très vite. On n'a pas besoin de se mettre à quatre pattes dans la terre, on travaille debout. C'est juste des transplantations, il n'y a pas à enterrer. Donc on va très très vite et ça nous faisait un peu rire là pendant le cyclone quand on voyait des articles où on entendait des salades à 8,50 €. Nous, elle est à 1 € toute l'année, même après le cyclone. Pourtant, on l'a pris aussi à Marla. Mais voilà, c'est l'avantage. Je pense qu'en niveau agriculture à La Réunion, plutôt que de subventionner et d'investir dans des serres des fois fragiles, je pense qu'il faudrait vraiment passer à des serres anticycloniques où à l'intérieur, on augmenterait la capacité de production et on pourrait vraiment fournir aux Réunionnais de la salade à 80 centimes ou 1 € toute l'année, de qualité, sans pesticides. L'avantage de l'aquaponie, c'est qu'il n'y a jamais aucun pesticide. Si on met des pesticides, on tue nos bactéries, on déséquilibre notre système, on tue nos poissons. Donc ça, c'est la garantie. Jamais de produits dangereux. On ne peut pas aller contre la nature. Je pense pas. La preuve, c'est qu'on se sert des bactéries qui sont des bactéries naturelles. On les a pas inventées. Voilà. On essaye de reproduire ce que la nature nous a donné, de le concentrer un petit peu. C'est ce qui est justement des fois un peu sur le fil du rasoir, mais c'est qu'on essaye de concentrer, mais on se sert de tous ces éléments-là. En tout cas, merci pour toutes ces informations. On aura au moins découvert la méthode et puis qu'à Marla, à Mafate, il y a quand même, je dirais, de la création d'activités des entreprises. On verra si à terme, ça peut amener la création d'emplois. Merci beaucoup. Merci, Christian Ladrange. En tout cas, ça a été très enrichissant. On va juste, on reparle de l'atelier des femmes à la possession, et ce à travers l'exposition de tableaux et de la place de la femme dans la société. C'est selon Vanessa Miranville, maire de la possession. Alors cette exposition, c'est un atelier d'autoportrait fait par des femmes et qui nous a permis d'obtenir l'année dernière le prix de l'innovation sociale au niveau national pour le CCS de la possession. C'est un atelier qui permet aux femmes de gagner en estime de soi, en confiance en soi, et qui leur permet ensuite de s'ouvrir des portes. La place de la femme, pour moi, elle est très importante, complémentaire de celle de l'homme, le yin et le yang, mais surtout, si on veut obtenir des droits. Alors, la place de la femme, pour moi, très complémentaire avec l'homme, le yin et le yang. Faire en sorte vraiment d'être dans une lutte pour défendre des droits. Des droits ont déjà été obtenus au cours des siècles et des dernières années, mais il reste encore des droits à obtenir. Il reste des droits aussi à défendre, parce que malheureusement, rien n'est acquis. Certains droits, par exemple le droit à l'avortement, reculent dans le monde, dans certains pays. La possession, plus précisément, au-delà de l'événementiel, de cet atelier qui maintenant est en train de faire des petits et des petites, c'est-à-dire qu'on a d'autres femmes qui vont participer à cet atelier. C'est aussi, par exemple, l'ouverture d'un service d'accueil d'urgence pour les femmes battues, qui a été faite il y a 2 ans de cela, pour vraiment donner un premier coup de pouce à celles qui en ont le plus besoin, pour qu'ensuite elles soient autonomes et se responsabilisent. La femme, c'est le symbole de la terre mère, nourricière. Et la terre a une caractéristique
que les femmes, je pense, ont également, c'est la résilience. C'est un thème que j'aime beaucoup. C'est la capacité, quand on a subi une difficulté, un choc, de rebondir, de se relever après un échec, éventuellement. Et ça, c'est à mon sens ce qui permet de savoir où on veut aller et de surtout garder l'optimisme, l'enthousiasme pour y aller. Après, ne pas céder aux sirènes, ça c'est une question d'éthique. Si on sait pourquoi on est là, si on sait qu'on n'est pas là pour un intérêt personnel, mais bien pour un intérêt général de l'ensemble des citoyens, qu'on est là pour mettre en place de l'équité, de la transparence, de l'honnêteté, les choses vont de soi, c'est tout. La vie, envie à les garder aussi. Tout ça qui a passé d'autre côté.